Alors, t'as quoi comme météo? Bah, il fait beau, il fait 22 degrés, mais il fait un petit peu frais. Quand je te montre. Ah, c'est pas... Ah ouais, ouais. Ouais, ça va, vous avez un petit ciel bleu. Un petit ciel bleu, ouais. Ça va. C'est pas chez nous. Il fait comme été. T'es dans quelle partie de la France? Je suis à côté de Paris. Je suis à 20 minutes de Paris. Ah, sympathique. Moi, avant que je monte en Israël, j'ai fait de Lyon. Ouais, c'est ce que j'ai vu sur ta page. Ah ouais, voilà. Et c'est un honneur hein, de parler avec toi, la sœur de Koh Lanta. Avec plaisir. Depuis le temps. Bah ouais, moi depuis ça fait quoi? Ça fait 14 ans que je suis Koh Lanta et vraiment c'est ma passion, j'adore Koh Lanta. Eh ben il y a Cass qui nous a rejoint là apparemment. Salut Cass. Ah waouh. D'Australie. Et ben voilà, Israël, Australie, Paris. Voilà. C'est chambé. Et suite à l'épisode de vendredi, comment tu te sens? Enfin, comment t'as vécu l'épisode? Nous on connaît un petit peu. Après voilà, on ne sait pas ce qui va être diffusé, mais voilà, on savait ce qui allait se passer. Donc le vivre, c'est un peu ce qu'on vit sur le terrain. Après forcément, on a des petits nœuds au ventre. Et si j'avais dû faire ça, et si j'avais pu faire ça. T'as des regrets T'as des regrets cette saison? Des regrets? Ouais. Mon regret, c'est de ne pas avoir partagé un bout d'aventure avec Raphaël. Raphaël, ouais, je m'en doutais. Ah. C'est vrai que j'avais vu tes posts et que si t'aurais aimé avoir l'occasion, parce que c'est ton alter ego chez les jaunes, j'ai suivi. C'est dommage, ouais. Et il y a Linda aussi qui te dit que le blond te va bien. Le blond? Ouais, j'étais un peu au soleil, ça a blondi, Linda. Oui, c'est Linda, elle a fait Koh Lanta en 2003 avec mon voilà. Ouais. Et elle est coiffeuse, donc... Ah ouais. Voilà. J'avais pas regardé à l'époque de Linda, mais et chaque conseil, c'est des nouvelles victoires, donc du coup, t'as tout gagné. Avec les épreuves de la semaine de vendredi. C'est ça, j'ai pas gagné une minute pourtant, hein, mais je suis encore là. C'était incroyable, mais ça devait être un peu dur, je pense, l'épreuve du koala par rapport à l'accident. Si tu peux... Alors, par rapport à l'accident, non, ce qui était plus dur, c'était l'épreuve du paresseux. Le paresseux où on est en cochon pondu, en fait. Non, c'était pas la première surprise. Le plus surpris, ça a été Yacine. Ah, ouais. On ne le voit pas à l'écran, mais il fait un malaise. Ah ouais, Yacine, carrément, il a perdu... Quand Pascal donne ses explications, ces fameuses explications que tout le monde attendait et qui n'ont pas été diffusées, il est tout blanc et là, il fait un malaise. Alors, il tombe pas par terre, mais il va pas bien du tout et du coup, on lui demande de s'asseoir, on lui apporte de l'eau. Donc, je pense que c'est Yacine qui a eu le plus gros choc. Waouh. Je pensais pas que on n'a pas vu. Et oui, forcément, ça s'est pas vu. Donc, je pense que le contre-coup pour Yacine a été beaucoup plus gros que pour Cassandre. Wow. Bon. Mais moi, de toute façon, je n'aimais pas trop, j'aime pas trop le personnage. Après, je ne contredis pas qu'il est très fort, mais je n'aimais pas trop le personnage. Donc, du coup, voilà, quoi, j'ai pas vraiment prêté attention quand il est parti. Ça m'a fait plaisir. Mais bon. Yacine, moi je peux pas vraiment voilà, j'ai un point de vue de lui à l'extérieur du jeu qui est complètement différent dans le jeu et malheureusement pour moi ça reste une déception. Voilà, je n'ai pas eu l'occasion de le revoir depuis donc. Ouais, on en a parlé. Ouais, t'as raison. Et il y a Nicolas qui demande est-ce que Bertrand aurait dû gagner Caramoan à la place de Christelle? Aurait pu ou aurait dû? Aurait dû gagner. Aurait dû. Devoir non, parce que tout le monde mérite de gagner en fait. Hein. Mais après, il a gagné son retour. Donc quelque part, il a repris sa vengeance derrière. Donc il a prouvé qu'il pouvait le faire, même avec des personnes beaucoup plus fortes à côté de lui. Hein, parce qu'il est quand même face à un Claude. Hein. Ouais, c'est deux gros personnages de Koh Lanta. Voilà. Donc aurait dû, il l'a fait. Il l'a fait après. Ouais. Et là, on demande qu'est-ce qui se passe dans la résidence du jury final. Toi, je crois que tu n'as jamais été... Ah, si, tu as été un jour, quoi, en Caramoan. Ouais, alors non, on a fait 2 jours, je crois, 2 jours avant de décoller. Ouais. Ce qui arrive très très souvent, c'est que le carré final est toujours mis à l'écart des autres. Parce qu'on considère que soit ils ont fait de la stratégie, en général les 4 derniers
Donc, pardon, je sais pas si ça j'ai eu un coup de donc ça ça a bugué. Donc, du coup, mis à l'écart par rapport au reste du groupe. J'ai compris. Et autrement, ça se passe. Vous parlez de quoi dans tout ce qui pendant le carré final. Vous faites des pronostics. En général, on parle beaucoup du jeu, hein, c'est clair. Ouais. On parle beaucoup du jeu. Donc, il peut y avoir des excuses, des confidences. Voilà, ça dépend de chacun. Ouais. Et puis en général, tout le monde est un peu à fleur de peau. Il faut savoir que dans la maison des candidats, les gens ont tendance à se monter quand même le crâne. Je fais la gestion administrative des entreprises. C'est pas vrai. Des grosses têtes, hein. Enfin, si, on avait entre guillemets une icône qui était Clémence. Mais bon. Je mettais plus Yacine en premier emblématique dans votre... Enfin, le meilleur, quoi, on va dire. Ouais, et si tu regardes bien, Dylan est largement à sa hauteur, hein, physiquement, de l'autre côté. Il a gagné déjà 2 épreuves contre lui, je crois. Et faut pas oublier qu'ils ont 20 ans d'écart d'âge aussi, hein. Ouais, non, ça y joue aussi, hein. Donc, quand on prend sur le papier un par un, tête par tête, il y a quand même une équivalence. Après, c'est peut-être la cohésion du groupe qui a joué aussi. Ouais. Et on demande aussi avec qui tu t'entends le plus aujourd'hui comme candidat. À l'extérieur du jeu, donc? Ouais. Alors, ça va vous étonner, mais j'ai Javier en ligne tous les jours. Waouh. Comme quoi, dans Koh-Lanta, en ligne quasiment tous les jours, c'est Javier. En vrai, c'est un gars bien, Javier, parce que on le voit, il est stratégique, il a fait un peu n'importe quoi au début, mais au final, c'est quelqu'un de drôle, ça se voit que c'est quelqu'un de sympathique. Mais Javier s'en est beaucoup voulu sauver aussi ma tête au tour où Candice sort. Le tour où Candice sort, c'est lui qui demande à Pascal de changer son vote. Donc ça, on ne le voit pas, parce que normalement, tout le monde s'attend à ce que ce soit moi qui sorte et non Candice. Et en fait, Javier, la dernière minute, et c'est pour ça qu'Alban n'est pas au courant, parce qu'il le fait vraiment à la dernière minute, c'est Javier qui demande à Pascal de changer son vote, et c'est ce qu'il va faire. Waouh. Et on dit donc du coup aussi, t'as dû être surprise la semaine dernière quand il t'a sauvé encore une fois du coup contre Cassandre. J'ai pas été surprise qu'il me sauve, mais j'ai été surpris qu'il monte un coup contre Cassandre. Après, c'est vrai que voilà, Cassandre l'a cassé sur le camp, il avait eu plusieurs réflexions, et on est tellement à fleur de peau et les émotions sont tellement décuplées que des fois, voilà. Après, il y a un moment donné où les affinités passent au-dessus, même des alliances, parce qu'ils étaient quand même alliés, hein. Et que il a pris en compte le fait qu'il se rapprochait plus de Jérémy et moi et il s'éloignait de Cassandre. Donc c'est passé avant leur alliance. Ouais. Et en même temps c'est ta petite étoile. Très bien. Et voilà, tu prends une petite étoile au-dessus de la tête. J'espère qu'elle continuera jusqu'à la semaine prochaine. Comme ça on voit à l'orientation. Ça serait waouh. On verra. Et on demande aussi, ça c'est une vraie question que tout le monde se pose, comment les bouteilles arrivent sur le camp en vrai? Alors soit on les voit, soit on les voit pas, mais forcément c'est l'équipe, il faut savoir qu'ils sont par équipe de 3, il y a un caméraman, un preneur de son et le journaliste. Donc c'est le journaliste qui le pose dans l'eau et il nous filme arriver pour la chercher. Donc soit on est dans les alentours, on a vu qu'ils l'ont jetée, soit on n'est pas dans les alentours et on nous fait comprendre avant que la bouteille se barre en plein milieu de la mer qu'elle est là. Donc, elle n'arrive pas par hasard. Logiquement, oui, évidemment. Bon, mais c'est sympathique. Bon, tout le monde va sans doute. Ah ouais, non, c'est sûr qu'on moi, je pensais qu'on l'a déposée comme ça, le plus proche possible, avec une vague, elle serait arrivée quand un caméraman... Non, on la dépose au bord de l'eau. Non, parce que ça peut vite partir. Ouais. Et donc, on demande aussi, est-ce que la finale sera en direct, du coup? Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi... Alors, on n'a toujours pas de nouvelles, nous. A priori, on pense que ça... Voilà. Peut-être qu'on aura des nouvelles la semaine prochaine, hein, mais ça m'étonnerait. Voilà. Il y a Salomé, Viton et Chani qui te soutiennent et qui t'adorent. Merci beaucoup. Ouais, je lis les messages en même temps, mais bon, pour pas te couper la parole, je fais pas de bisous, mais je vous lis. Hein. Non, il n'y a pas de souci, parce que moi aussi j'essaie de lire en même temps, mais ça va assez vite. Et on demande, est-ce que tu connais le gagnant? Est-ce que je connais le gagnant? On connaît tous les finalistes. Toute la tribu réunifiée connaît les finalistes. Maintenant, après, on suppose des votes. Donc, cette supposition nous amène à des conclusions. Bonnes ou pas, on n'en est pas certain à 100%. Mais quoi. Donc, voilà. Ouais. Mais et on dit, j'ai oublié ce qu'il disait,
Ah oui, parce que... Et pour le gagnant, parce que je viens de voir une question, là, oui. Est-ce qu'il a déjà été filmé? Non, parce qu'a priori, nous, on en était resté au fait que Denis devait faire le dépouillement là-bas. Qu'elle s'en aille comme ça. Mais bon. Après, ouais, nous, on a été... Jess, il faut savoir que, alors pour ceux qui ne le savent pas, que Jess est partie au Fidji, est revenue, elle était remplaçante. C'est-à-dire, elle ne devait pas faire comment? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'en fait, il prévoit toujours des remplaçants au cas où il y a un malaise dans l'avion. Ouais. Ah, dans l'avion, carrément? Ouais, ça arrive souvent. Hein. Alors, peut-être pas sur les retours, mais sur les comment dire, sur les premières éditions, sur un Koh-Lanta normal, il faut savoir qu'il y en a souvent qui soit font des dépressions, soit ont des ulcères. Enfin, le fait d'être angoissé, ça peut créer plein de choses. Hein. Il y en a qui ont des cystites, il y en a beaucoup qui sont malades avant de rentrer dans le jeu. Donc voilà. Donc elle a été remplaçante de quelqu'un qui a subi quelque chose comme ça. Il prévoit des remplaçants. Maintenant, s'il arrive rien, ce qui a été notre cas, tu fais l'aller-retour. Wow. Voilà. C'est bien. Ouais. Et Mélissa, tu l'as déjà rencontrée? Jamais. Je connais absolument pas Mélissa, ni en contact, message privé, ni autre. Ouais. Et Mathilde? Mathilde, j'ai eu un message hier. J'ai reçu un message hier. Je l'ai rencontrée il y a 1 an lors de sa finale. Bon, forcément, elle savait pas du tout qui j'étais. Hein. Moi, 10 ans, et quand 10 ans en arrière, quand on n'est pas des adeptes de Koh-Lanta, elle peut pas tous les connaître. Mais non, elle m'a envoyé un petit message très touchant et très gentil hier. Ouais. Moi, on aimait beaucoup Mathilde sur sa saison et Clémentine, évidemment. Moi aussi, j'ai adoré Mathilde. Clémentine, je me suis faite berner comme le téléspectateur lambda, malheureusement. Pas au point de l'insulte, etc. Mais c'était pas quelqu'un que j'appréciais plus que ça. Et quand je l'ai rencontré, notre dernière semaine en commune, avant de repartir en France, je l'ai adoré. J'ai absolument pas compris ce tournage d'images, ce montage. Enfin, j'ai pas compris comment une personne aussi géniale, on avait pu véhiculer une image aussi pourrie. Quoi. Ouais, moi j'ai adoré Clémentine depuis le début. Il y avait, pour moi, c'était des insultes qui servaient vraiment, qui étaient inutiles parce que c'était faux. Tout était faux. Et moi, j'ai pas été assez intelligente pour le voir, tu vois. J'ai pas été, je me suis fait borner comme un téléspectateur. Ouais, mais c'est les images qu'on voit, c'est pour ça, mais. Voulu, hein. Ouais. Mais bon. Quand je l'ai rencontré, je me suis excusée. C'est la première chose que j'ai faite. Je me suis excusée parce que j'étais vraiment, je me suis trouvée idiote. Elle est là, Jess. Elle est là. Ah, Jess. Salut Jessica. À demain, Jess. Elle passe prendre le café demain. Ah, sympathique. Je lui avais envoyé un message à l'époque. Je lui avais dit qu'on la soutenait en Israël aussi, à Tel Aviv. Elle avait beaucoup de soutien à l'époque. Ah ouais. Et ouais. Parce qu'il faut savoir qu'à Tel Aviv, en tout cas en Israël, dans certaines villes, il y a Koh-Lanta, c'est quelque chose de super suivi. Tout le monde regarde Koh-Lanta en replay en général, parce que le vendredi soir c'est compliqué, mais tout le monde suit. Il y a des grosses soirées Koh-Lanta, c'est super. Ah, c'est cool. Franchement, c'est cool. Je pense pas. Hein. Sincèrement, j'imaginais pas. Ah, parce qu'il y a il y a beaucoup de Français, donc du coup on a sûrement un câble. Ah, il y a Pascal, il nous a rejoint aussi. Salut Pascal. Les messages vont super vite. Ouais. Et puis là, il y a plein de monde qui nous rejoint, donc. Ouais. Ah, Jeff. Ouais, il y a Jeff. Salut à tous. Bien, Pascal. Et t'étais en vacances donc du coup ce week-end? J'étais en vacances dans le sud, je suis arrivée hier soir. Et là je sors du sport, je suis encore dans ma tenue de sport. Et quand on te voit dans la rue, on te demande beaucoup des photos, Alors dans le sud assez, ouais. Dans ma région pas trop. Donc après c'est peut-être une question d'âge, pas tout le monde regarde Koh-Lanta. Donc les gens ont vraiment nous accaparé dans la rue, on pouvait pas marcher, enfin c'était là maintenant on est tranquille. Maintenant ça n'a absolument plus rien à voir avec il y a 10 ans. Waouh. Mais il y a quand même il y a d'autres candidats qui sont un peu plus popularisés sur les réseaux sociaux, que ça doit être un petit peu compliqué aussi pour eux, je pense, parce que c'est pas pareil pour tout le monde. Ouais.
moi certainement. Je pense que Pascal, justement, qui a 50 000 abonnés, à mon avis, on va faire un petit tour à Nice là ce week-end. Je pense que on va voir la différence, ouais. Linda te dit que c'est trop vieille, ma chérie. Ouais, je suis trop vieille, je sais. Comme toi, ma chérie, on a passé la quarantaine. Enfin, moi pas encore, mais ça s'approche. Ah là là. Non, Pascal n'est pas nul. Pascal est quelqu'un d'entier, donc voilà. Parce que les gens disent beaucoup Pascal t'es nul, je suis en train de voir. Il faut pas se fier aux images, s'il vous plaît. Il y a la stratégie du jeu. Il faut comprendre qu'on est dans un jeu. Il faut tout remettre dans le cadre du jeu. Et il faut savoir qu'on a tous une vie après à côté, une vie normale, des enfants, une famille. Et que voilà, le moindre petit truc négatif, bah, ça peut affecter pas forcément les candidats. Les candidats, nous, on a vécu déjà quelque chose de dur. Donc à la rigueur, c'est même pas nous les plus affectés, mais c'est surtout l'entourage. C'est beaucoup l'entourage. Donc ouais, voilà, si on peut éviter les insultes et tout. Vous n'êtes pas obligé de rester, hein, ceux qui n'aiment pas ce qu'on dit ou quoi que ce soit, vous pouvez partir. Hein. Voilà, on sait qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde. Donc à un moment donné, on se fait à l'idée. Maintenant, faut juste tempérer. Faut tempérer ses mots et dire que je t'aime pas. Moi, on peut me dire je t'aime pas, ça me dérange absolument pas. On peut pas aimer tout le monde. Mais voilà, je trouve qu'une insulte, ça reste quelque chose qui est pas constructif et qui sert absolument à rien. Et sachant que derrière des gros caractères comme Pascal, ben il peut se cacher des choses qu'on ne voit pas à l'écran. Et voilà, pour moi, c'est un nounours quoi. Qui est très sensible. C'est quelqu'un de très sensible. Moi, je me suis toujours dit que c'est comme ça. Faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé. Et surtout chez Nice aussi. Il y a la plupart c'est Nathalie ou Pascal quand on fait des soirées et du coup souvent des combats aussi entre nous. Donc voilà. Il y a aussi je dis tu es un manipulateur, mais on est tous manipulateurs quelque part. Dans ce jeu, voilà, c'est à partir du moment où ça reste un jeu stratégique, on est tous manipulateurs. Et pour le terme nul, faudrait le justifier parce que je pense que Pascal, c'est le doyen et il s'en sort vraiment pas mal sur les épreuves. Il s'en sort très bien. Pour moi, enfin après voilà, je sais pas. Humainement et quand il est pas trop faible, hein, parce que. Ce que je voulais dire, ça s'est remarqué. On dit, enfin il y a beaucoup de gens qui disent et on te demande aussi si c'était quoi l'épreuve la plus dure pour toi. Les Candice. Alors je n'ai pas éliminé Candice. Est-ce qu'il l'aurait fait? Je ne sais pas. Donc voilà, ni l'un ni l'autre vient aux réunions Koh-Lanta, donc voilà. Ouais. J'ai envie de dire non au jour d'aujourd'hui parce que le était proche de Clémence, donc elle a donné le collier à Clémence. C'est normal. Et comment vous tuez le temps libre sur sur le camp après les épreuves? Les minutes sont des heures. Donc on le tue pas, c'est lui qui nous tue en fait. Les minutes sont des heures. Moi personnellement, je cherche à m'occuper, donc c'est pour ça que je pars souvent en forêt. Mais bon, après il y a un moment donné où le corps ne suit pas non plus, donc voilà, on s'assoit, on discute. Mais ouais, le temps, c'est notre plus gros ennemi en fait sur le camp. Et les caméramans, quand ils doivent filmer ou. En général, on est réveillés avant eux. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est ouf, tout ce qui se passe et on voit rien parce qu'on comprend tout, on imagine, c'est incroyable. Et on demande est-ce que Denis est logé où dans tout ça? Aucune idée, mais certainement à l'hôtel. Ouais. Ça sur ça, on ne sait rien. Ouais. Et vous gardez des contacts avec Denis, les candidats en général? Certains peut-être, oui, mais moi personnellement non. Non. Mais ça se passe. Non. En général, les candidats ils s'entendent bien avec Denis. Oui, en général ça se passe bien. Après, pendant le jeu, il faut savoir qu'il ne crée pas il ne crée aucune liaison avec personne pour pas qu'il y ait de différence. Ouais, bien sûr, il vous parle pas. Non, il nous parle à la fin du jeu. Voilà, il est un peu plus cool. Mais pendant le jeu, il parle à personne justement pour pas faire de différence. Ouais. Et on demande. Pour Yacine, faudrait les affronter sur un jeu pour savoir qui est le plus fort. Et on demande qui tu aurais viré aux ambassadeurs après avec le recul et. Alors ça on l'a dévoilé, ça s'était dit et Cassandre le savait, c'était Cassandre. C'était aux ambassadeurs. Ouais, c'était Cassandre. C'était Cassandre parce que Jérémy était agacé par Cassandre. Ouais. Moi personnellement j'avais une vengeance à prendre
Et Cassandre, pour nous, faisait partie du noyau Pascal, Yacine, Javier. Donc, on s'était dit Cassandre. Waouh. Bon, mais au final, bon, après, c'était... Mais j'ai eu peur. Enfin, quand j'ai vu Yacine, je me suis dit non, il serait pas capable.